Alors, oui, on me demande de faire une présentation sur Laudato Si parce que ça fait 10 ans. L'encyclique est sorti en 2015. Puis on va essayer de voir est-ce que cette encyclique-là porte quelque chose qui peut nous donner à penser côté spiritualité. Puis bon, bien entendu, comme mon arrière-plan est en études bibliques, je vais mettre de l'avant certains éléments par rapport à la Bible. On va aussi voir de façon plus large comment est-ce qu'on peut faire un travail sur la Bible, la lire à partir de ces questions-là, de ces valeurs-là. Donc, ça sera aussi une partie de la présentation. Puis c'est ça. Et il va y avoir une place pour la discussion, les questions. Mais juste vous dire, ça ne va pas être une présentation très technique. Je vais y aller plutôt avec des grands coups de pinceau pour nous donner un portrait plus général. Mais je pense bien qu'on va se donner des éléments pour guider notre regard, pour que par la suite, quand on va vouloir penser, prier la question ou lire un texte biblique, à partir de ça, on va avoir une orientation, on va avoir des questions, un angle interprétatif, des lunettes qui vont nous permettre de trouver des choses intéressantes dans tout ça. Alors, je vais partager mon PowerPoint en espérant que ça fonctionne. Et oui. Donc, comme je disais, c'est sorti en 2015, donc il y a 10 ans. C'était la deuxième encyclique du pape François, mais il faut dire que la première aurait été programmée par Benoît XVI sur la foi, puis que celle-ci, c'était comme la première encyclique vraiment écrite pour François à partir de ce qu'il voulait transmettre. Une encyclique, bon, vous le savez, c'est un document, c'est le document le plus important possible qui sort du Vatican. Et ce qui est particulier, c'est qu'il s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Désolé, mesdames, c'est les hommes dans la traduction française. Je suppose que ça peut être, ça aurait pu être plus inclusif. Mais bon, pensons que c'est inclusif quand même. Mais c'est peut-être une reproche qu'on pourrait donner. Je n'irai pas beaucoup dans les critiques aujourd'hui, mais il y a effectivement peu de références aux femmes qui ont travaillé en éco-théologie. Donc, bref, on aurait peut-être à compléter ce texte-là sur un regard féminin sur la question. Mais bon, désolé d'être tout de suite dans la critique, mais ça s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Et quand c'est sorti, moi, ce qui m'avait frappé le plus, personnellement, c'est que j'étais un peu habitué d'avoir des papes qui s'adressent par des encycliques et d'autres textes sur des enjeux intra-ecclésiaux, des enjeux qui concernent l'Église, puis bon, peut-être peuvent être lus par d'autres, mais pas, c'est que les autres sont comme pas dans le champ principal, alors que ça ici, oui, c'était quelque chose, ça porte sur un enjeu qui est peut-être l'enjeu le plus important sur la planète présentement. Donc, et c'était un peu surprenant quand c'est sorti. Plusieurs se demandaient qu'est-ce que le pape a à dire sur ça, qu'est-ce que l'Église a à dire sur ça. Et il a pris la parole et ça a eu un écho assez fort. Donc, ça porte sur la sauvegarde de la création, c'est ça le sous-titre. Euh, et cette sauvegarde de la création de la maison commune, c'est son expression pour parler de notre terre, maison commune à tous humains, mais même plus large que ça. C'est une maison qui est commune. On voit le jeu de mots avec écologie en grec, oikos, logos. Ceux qui connaissent ça un peu, c'est le discours sur la maison. Oikos, c'est la demeure. Donc, la maison commune de François, c'est une façon de reprendre cette image-là. Bon, le titre, Laudato Si, c'est le début de le Cantique des créatures de Saint François d'Assise. Dans le texte, ça le dit aussi que François le pape a pris son nom en référence au saint, et entre autres pour son engagement envers les pauvres, mais aussi par rapport à ce qu'il a laissé comme héritage sur l'écologie. Donc, aussi, je salue peut-être les franciscains qui sont avec nous. C'est une spiritualité qui est encore porteuse aujourd'hui, qui est encore importante. Donc, François se branche à ça de cette façon. Bon, et s'il y a un élément à retenir aujourd'hui, et un élément qui revient constamment dans l'encyclique, c'est celui-ci. Tout est lié. Donc, vous allez retenir au moins ça aujourd'hui, tout est lié. Mais là, c'est de voir comment déployer ça, jusqu'à quel point tout est lié, puis qu'est-ce que ça implique que tout soit lié. Donc, on va voir quelques éléments là-dessus. Le plan de notre présentation aujourd'hui, ce soir, euh, on va regarder un prélude. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'encyclique? Entre autres par la critique de Ellen White, puis quelques interventions en Église. On va regarder un résumé de Laudato Si, chapitre par chapitre. Il y a 6 chapitres. Quelques mots sur l'interprétation écologique de la Bible, surtout pour nous donner
des pistes de lecture pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et je vais ouvrir la discussion sur des pistes d'intégration spirituelle, mais ça, c'est quelque chose de plus large dans laquelle j'aimerais que vous participez vous-même. Donc, tout au long de la conférence, posez-vous la question, en quoi est-ce que ça peut nourrir notre spiritualité? Alors, tout ça commence avec une critique. C'est quand même particulier. Pratiquement tous les textes sur l'éco-spiritualité et l'éco-théologie partent de cet article-là, qui est pourtant un article dans une revue qui s'appelle Science, donc c'est dans le monde de la science, et c'est une critique. Le titre, c'était en anglais Les racines historiques de notre crise écologique. Déjà, c'est vraiment, moi je trouve fou de voir qu'en 1967, on parlait déjà de notre crise écologique, donc ça, c'est pas d'hier qu'on travaille là-dessus. Et Lynn White, bon, il est un historien du Moyen Âge, et pour lui, sa thèse, puis peut-être sa critique la plus acerbe, c'est autour de l'anthropocentrisme du christianisme. Un gros mot, anthropocentrisme, ça veut dire centré sur l'humain. Puis il dit, le christianisme, surtout dans sa forme occidentale, moins Saint François d'Assise peut-être, parce qu'il fait une exception plus tard, est la religion la plus anthropocentrique, la plus centrée sur l'humain que le monde ait connue. Et sa thèse est que ça, le fait que le christianisme soit si centré sur l'humain, a fait en sorte que la nature est devenue quelque chose qu'on peut exploiter. Et que notamment au Moyen Âge, par des nouvelles formes de techniques, mais ces nouvelles techniques-là ont été inventées et conçues dans un monde chrétien. Et bon, bref, il y a des façons qu'on pourrait critiquer ce que Lynn White dit, on y reviendra, mais c'est ce qui avance. Et notamment, il va fonder son articulation sur une interprétation de Genèse 1, 26, 28, même s'il ne cite pas le texte biblique, mais il dit que c'est l'humain, comme il est à l'image de Dieu, puis qu'il est mis comme une figure qui va dominer la nature puis l'exploiter, ben, que c'est ça le problème du christianisme et du judéo-christianisme aussi, on pourrait dire. Mais il ne cite pas explicitement Genèse, mais on voit ça, que c'est ça, c'est de ça dont il parle. Euh, Entre autres, une chose que je trouve intéressante, c'est qu'il termine son texte en disant que ben, la solution, si le problème réel est religieux, ben, peut-être que la solution pourrait être religieuse. Peut-être qu'il faudrait retrouver des nouvelles façons de vivre notre religion, notre spiritualité, quitte à avoir de nouvelles religions. On est dans les années 60, là. Bon, alors donc, moi, ça ouvre la porte. Et ça a ouvert la porte à tout un champ de personnes qui ont voulu y répondre. Le premier groupe de personnes qui ont répondu, on pourrait dire que c'était des réponses plutôt apologétiques, où on essayait euh, de répondre en disant, ben, c'est pas si pire que ça la Bible, puis il y a des pages vertes, puis peut-être que Ellen White va trop vite, puis bon, donc on répond en disant que non, il s'est trompé. Et en même temps, d'autres, au contraire, vont dire, ah oui, mais peut-être que c'est fondé, puis peut-être qu'il faudrait regarder ça autrement. En tout cas, bref, c'est ça qui a lancé le bal. En Église, on réfléchit à ces choses-là aussi. Ici au Canada, en 2003, un texte intéressant de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur le rapport à l'écologie et la cause sociale, qui a donné à penser. Ben, je vous le montre et vous allez me dire qu'est-ce qui cloche. Parce qu'il y a des éléments là-dedans qui sont excellents et en même temps, on voit qu'il y a une façon de concevoir la nature qui n'est pas peut-être qui pourrait être peut-être à revoir, entre autres à partir de la critique de Len White. La citation, la Bible nous enseigne aussi une distribution équitable des ressources, y compris le partage de la terre, des animaux et de l'eau. Souvent, cette instance sur la justice porte directement sur la distribution des libéralités de la terre, sur la nécessité de pourvoir aux besoins des personnes marginalisées. Donc, l'objectif, c'est de pourvoir aux besoins des personnes marginalisées. Autre citation, l'Église n'hésite pas à bénir, à utiliser en abondance les ressources de la terre pour les célébrations liturgiques, les sacrements. C'est pourquoi, dans la pensée sociale de l'Église, le bien commun devrait être compris comme étant la nourriture, le soutien de la vie pour aujourd'hui et les générations futures. Donc, qu'est-ce qui cloche? Il y en a peut-être qui le voient déjà. Je vais vous le montrer vu que votre temps de parole va être plutôt à la fin de cette présentation. Donc, c'est de voir la terre, les animaux, l'eau comme des ressources. De voir que leur valeur n'est pas une valeur intrinsèque, mais que cette valeur-là elle est comme ressource à distribuer à ceux qui en ont besoin. Donc, à utiliser, même en anglais, la citation est encore plus explicite. The goods of creation, c'est les biens de la création, doivent être préservés pour the ultimate purpose,
pour l'objectif ultime, les êtres humains. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très hiérarchisé, puis que la nature est là pour nous, puis c'est nos biens, puis on peut faire ce qu'on veut avec. Alors que pourtant, c'était un texte qui se voulait euh, progressiste, puis aider les pauvres, puis montrer à quel point la nature est importante. Sauf qu'on voit que la manière qu'on traite de ça, c'est comme si c'était une ressource matérielle. Un autre exemple, ou deux, Rerum Novarum, c'est vieux là, 1891, de Léon XIII. Et bon, c'est une des raisons pourquoi Léon XIV, qu'on a comme pape actuel, s'est branché sur sur ce nom-là et ce texte-là. Euh, Entre autres, parle de la question de la nature, mais encore une fois, comme une ressource. Euh, une exploitation inconsidérée de la nature, l'homme risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. Donc, il faut faire attention à la nature parce que ça a un effet sur nous. Un environnement qui pourrait être intolérable, un problème social d'envergure qui regarde la famille humaine tout entière. Donc, les problèmes environnementaux, c'est des problèmes humains. Euh, bon, Gaudium et Spes, dans Vatican II, Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples. Donc, on voit qu'il y a vraiment une destinée, la nature, la terre, pour l'usage des humains. Ben, il y a un revirement qui va s'opérer, entre autres grâce à Ellen White, mais aussi par, qu'on va voir tout à l'heure, là, Laudato aussi. Dernière citation pré-Laudato aussi, Jean-Paul II. J'aurais pu aussi montrer Benoît XVI, il y a aussi des textes intéressants, mais Jean-Paul II qui dit ben, le respect pour la création découle du respect pour la vie et de la dignité humaine. Donc, ce qui est central, c'est la vie humaine, la dignité humaine, puis de ça découle le respect aussi pour la création. Euh, Au centre de toute la création, il nous a placés, nous, êtres humains. Donc, à quelque part, quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher de dire que Lynn White avait peut-être raison. C'est très centré sur l'humain, ça. De voir que la création au complet est autour de nous, alors que même, tu sais, de façon, quand on regarde les étoiles dehors, on voit bien que l'univers n'est pas conçu géographiquement avec l'humain au centre. Je pense qu'on avait besoin de se décentrer pour penser autrement, là. Cela dit, il y a aussi dans les textes du pape Jean-Paul II des belles choses. Notamment, on n'a pas reçu de pouvoir illimité sur la création. Donc, il y a quand même une limite. On est les gardiens du patrimoine commun. Donc, on est au centre, puis on a une responsabilité. Donc, c'est quand même quelque chose de bien, mais qui évolue avec le temps quand on arrive vers Laudato aussi. Alors, Laudato aussi. Prochaine section de cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans Laudato Si? Je vous encourage d'ailleurs à aller lire le texte. Il est gratuit sur le site du Vatican. Donc, si vous avez accès à Internet, vous avez accès à ce texte-là. Et il y a plusieurs maisons d'édition chrétiennes, catholiques, qui l'ont mis par écrit en format papier, là. Donc, vous pouvez aller chercher le livre. Chapitre 1. Par quoi commence le pape François après son introduction? Euh, ben, il y va directement dans la question scientifique, on pourrait dire que de quoi on parle? Ben, ce qui se passe dans notre maison, c'est ceci. Il y a de la pollution, des changements climatiques. Donc, il ne fait pas juste parler de la crise écologique en général. Il va dans le détail avec des références pour chacun des points. Pollution, changement climatique, l'épuisement des ressources, perte de la biodiversité, la dégradation de la qualité de vie en général des humains, mais de la vie sur Terre, inégalité sociales croissantes. Ça, c'est très important pour le pape François. Entre autres, dans cette partie-là, il va y avoir la fameuse citation disant qu'il faut écouter autant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Donc, le cri de la terre et le cri des pauvres sont mis ensemble. Puis on nous demande d'être à l'écoute de ces deux cris-là. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on est dans l'ordre de... En tout cas, il faut au moins se poser la question, c'est quoi ça, le cri de la terre? Parce que normalement, la terre, ça ne crie pas. Est-ce qu'on est dans un anthropomorphisme où on attribue à la terre des éléments humains? Peut-être. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que ça. Moi, je pense qu'il y a un bouleversement potentiel des frontières qu'on a entre qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui compte puis qu'est-ce qui ne compte pas. Puis que, et à la fois, les pauvres aident à décentrer les humains qui se croient au centre pour être à l'écoute des autres humains qui n'ont pas le pouvoir, l'argent, les ressources, les privilèges. Ben, et le cri de la terre aussi est là pour décentrer l'humain qui se croit au centre de tout. Puis qu'il faut être à l'écoute de la terre qui
bon, se crée de la Terre qui nous aide à sortir de se centrer sur l'homme, là. Alors, et ici, vous voyez que c'est pas parce que la Terre est une ressource qu'on doit exploiter de façon adéquate. Non. Écoutez la Terre parce qu'elle crie. Donc, ça implique qu'elle souffre, euh, qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise et qu'on peut potentiellement y répondre. Mais avant d'y répondre, il faut d'abord chercher à l'écouter, à l'entendre. C'est sûr, la Terre ne parle pas par des mots, mais elle parle. Même les textes bibliques, on a ça, hein, les pierres, s'ils se taisent, les pierres vont crier, dit Jésus, je pense, dans l'Évangile de Luc. La Terre crie de toutes sortes de façons. Le pape François nous invite à l'écouter. Donc, et aussi, cette inégalité sociale se reflète par rapport à la crise climatique, hein. Les premiers touchés par ça, c'est pas les millionnaires, c'est ceux qui vivent directement sur la Terre et qui constatent et qui sont aux premières loges pour ces changements climatiques, cette pollution. Et ça, donc, il y a des effets très inégaux, qu'on soit riche ou pauvre, et dépendamment où on habite sur la Terre, on va avoir un effet différent. Donc, le pape le souligne dans ce chapitre. Chapitre 2. Donc là, on passe au niveau de la foi. Voir est-ce qu'au niveau de la foi, l'Église a quelque chose à dire sur tout ça. Donc, il nomme ça l'évangile de la création. Toutes sortes de passages bibliques sont présentés, mais de façon générale, le monde est présenté comme un don de Dieu. Donc, le lien entre le monde général et ce Dieu. Donc, c'est pas juste l'humain, mais l'ensemble qui est don de Dieu, confié à la responsabilité humaine. L'être humain n'est pas maître absolu, comme on avait vu dans le texte de Jean-Paul II, mais gardien, collaborateur de la création. Euh, donc, cette posture-là est assez importante dans l'écothéologie, de se voir comme gardien de la création. Euh, c'est notamment dans le livre de la Genèse, chapitre 2, je pense que c'est verset 15, où Dieu dit à Adam de cultiver le jardin et d'en prendre soin. Donc, il y a un ancrage biblique là-dedans, de voir qu'on est appelé à faire ça. Euh, et en même temps, d'autres vont dire, oui, mais est-ce qu'on est encore centré sur l'humain avec cette posture-là où l'homme est le gardien de la création? Est-ce que la Terre n'a pas existé avant que l'homme apparaisse et se portait très bien avant nous et pourrait peut-être mieux se porter sans nous? Donc, qui sommes-nous pour penser qu'on est les gardiens de cette création-là? Est-ce qu'on le fait de façon adéquate? Est-ce qu'on est outillé pour ça? Bon, à voir. Mais il y a quand même des passages bibliques qui peuvent appuyer ça. Mais on voit que c'est Dieu qui donne un mandat aux humains sur la création. Il y a quelque chose de hiérarchique là-dedans. Euh, D'autres textes bibliques pourraient concevoir les choses autrement. Le pape souligne aussi la rupture avec Dieu, nomme le péché, dire qu'il y a un péché dans la dégradation écologique, puis que c'est une question de relation. Euh, D'ailleurs, Laudato aussi, le texte de l'hymne de Saint François qui est à la base du titre, ben, on a une sororité, une fraternité entre les différentes créatures. Donc, c'est ça le problème, c'est que c'est pas juste un péché contre un objet, c'est un péché contre des sujets. Nous sommes frères et sœurs, nous, arbres, lunes, animaux, humains. Donc, on pêche contre notre frère, contre notre sœur. Donc, c'est comme ça que c'est conçu. Chapitre 3. On avance tranquillement. Les racines humaines de la crise écologique. Donc, vous voyez, le titre de Lynn White est repris ici, là. Il y a une discussion, on répond à ce qui était adressé comme critique au départ. Et on traite dans ce chapitre spécifiquement de l'anthropocentrisme, du fait que l'humain est au centre de tout. Le pape va nommer ça comme un anthropocentrisme dévié qui est à éviter, où l'homme est au centre de tout, ça c'est à éviter. Mais ça laisse quand même peut-être une porte pour une autre forme d'anthropocentrisme qui ne serait pas déviée, puis qui pourrait être acceptable, à voir. Mais en tout cas, il critique l'anthropocentrisme dévié. Il critique aussi beaucoup la technocratie, de voir que la technique, tu sais, c'est pas plus de science qui va nous sauver, c'est pas plus d'invention technologique qui va nous sauver. Il faut qu'il y ait une réponse spirituelle, une quête de sens, une autre façon de concevoir le monde, l'humain et ce qui l'entoure, et qu'il y ait une place pour Dieu pour que ça fonctionne. Juste mettre tout notre argent, notre espoir dans la technique, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est très clair dans son texte. Même chose pour l'économie. Donc, il y a une critique de la logique marchande, du capitalisme, dans le fond, du gaspillage des ressources, puisqu'on est sur une planète limitée. Donc, l'illusion d'un profit, d'une croissance illimitée, ça ne fonctionne pas.
Donc, c'est à voir. Et pour que, puis jadis, quand j'étais plus jeune, on parlait des pays en voie de développement. Euh, on ne peut plus imaginer que tous les pays se développent comme on a ici au Canada. Ça ne fonctionnerait plus, la planète ne tiendrait pas. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on tient la justice sociale sur une planète avec des ressources limitées. Il faut qu'il y en ait qui acceptent de réduire leur consommation. Ce qui va venir dans ce chapitre 4 entre autres, où on parle d'une écologie intégrale, donc une écologie tu sais, le fameux tout est lié dont on parlait tout à l'heure, à la fois l'écologie environnementale, sociale, culturelle, écologie de vie quotidienne. Donc, tout ça joue ensemble, là. Euh, ouais. Une écologie intégrale. Chapitre 5 des lignes d'action. On s'en va vers le concret. Qu'est-ce qu'on fait devant tout ça? Ben, la réponse doit être une réponse dans l'éducation, ce qu'on est en train de faire ce soir d'ailleurs, mais ce que nos enfants font à l'école aussi, hein, c'est enseigner très tôt l'importance du rapport à l'environnement. La sobriété joyeuse, je trouve que c'est une expression extrêmement intéressante de voir que on peut être sobre, consommer moins, consommer mieux, la prochaine chose, la consommation responsable, mais que ça ne soit pas vu comme une pénitence, mais qu'au contraire, qu'on soit heureux, qu'on trouve un sens dans cette vie-là, de prendre moins l'avion, d'avoir, de consommer moins, en tout cas, bref, je ne ferai pas tous les exemples, mais de vivre ça comme une sobriété joyeuse, pas juste comme une pénitence. Et que ça soit une forme d'engagement citoyen, mais aussi ecclésial. Que comme Église, comme groupe en Église, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, D'ailleurs, c'est un peu désolant, il y avait le groupe d'Église verte ici qui fonctionnait, mais là qui a été, qui est arrêté. Je ne sais pas s'il y a des choses qui prennent le relais, mais je pense qu'il y a de la place certainement pour grandir, pour se mettre ensemble et essayer de répondre à ça et autant en Église et aussi comme citoyen chrétien, là. Donc, le pape invite à ça. Et ça se termine avec le chapitre 6 sur la conversion. Alors, cette éducation, cette spiritualité, c'est pour aller non pas juste vers des gestes techniques, mais essayer de développer une spiritualité, une conversion, où on s'ouvre à la gratitude, la contemplation, la joie, la sobriété, la communion. Il y a un aspect liturgique aussi, il y a des paragraphes sur les rapports au sacrement, à la liturgie, de voir que ces sacrements-là sont pas déconnectés de la nature et de nous inviter à penser, à être créatifs dans notre façon de vivre ça. Pour pas que ça soit juste un rassemblement d'humains, puis de voir que dans la prière, cette création entière, elle est présente. Euh, Bref, c'est ce chapitre 6-là, une espèce de charte spirituelle de l'écologie intégrale, qu'on pourrait dire. Alors, ça, c'est le document Laudato Si. On pourra y revenir tout à l'heure, j'ai quelques citations quand on va passer vers la spiritualité, mais ça vous donne un point de vue du plan de match. On se rappelle le leitmotiv, tout est lié. Tout est lié. Alors, on a vu économie, écologie, éducation, gouvernance, sacrement, tout est lié. Alors, comme je suis exégète, on va embarquer un peu dans l'interprétation écologique de la Bible. J'ai choisi non pas de vous présenter plusieurs textes bibliques qui pourraient être inspirés pour cette thématique-là, mais plutôt d'y aller avec une espèce de grille de lecture, de se donner des points, des questions, des éléments qui peuvent nous donner à penser pour que peu importe le texte qu'on a, on puisse essayer de se poser la question de l'écologie, du rapport à la création. Alors, par exemple, tu sais, si on s'inspire de la critique féministe, par exemple, même si un texte ne parle pas d'enjeux féminins ou n'a pas de personnage féminin, on peut aussi poser la question de c'est quoi, comment est-ce qu'il construit le rapport homme-femme dans ce texte-là? Ben puis alors, il y a toute une grille d'études féministes qui a été utilisée pour interpréter la Bible. On peut faire la même chose par rapport à l'écologie. Donc, on a ici peut-être le grand-père de l'interprétation biblique écologique, Norman Habel, qui habite en Australie, qui est encore en vie, mais qui est assez âgé maintenant. Je vais aller en Australie cet été si tout va bien. J'espère pouvoir le rencontrer, peut-être pas, mais il est à la tête d'un groupe qui s'appelle le Earth Bible Commentary. Donc, le Earth Bible Commentary qui prédate Laudato aussi de une dizaine d'années, qui a
donné toute une série de livres. J'en ai mis quelques-uns qui sont là, mais c'est surtout, il y a beaucoup de livres qui c'est des commentaires du livre de Ruth, commentaires de l'Évangile de Jean, commentaires de l'Évangile de Matthieu, où là, un spécialiste prend leur grille interprétative puis essaie de voir comment est-ce que ce texte-là fonctionne par rapport à cette grille qu'ils se sont donnée. Donc, on va la regarder ensemble. Il y a comme trois temps dans leur herméneutique. Herméneutique, un mot qui veut dire l'art d'interpréter. Donc, c'est comme si on prenait un pas de recul puis qu'on regardait qu'est-ce qu'on fait quand on interprète le texte biblique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Trois mouvements. Premier mouvement, c'est une herméneutique de soupçon, suspicion. Donc, l'objectif, c'est de regarder puis se dire, oh, on a un rapport complexe dans le christianisme par rapport à l'environnement. Len White critiquait le fait qu'on était centré sur l'humain. Ben, essayons de voir, est-ce qu'il y a des textes bibliques où c'est particulièrement clair que l'humain est trop au centre puis que ça peut être un problème? Alors, et le texte, mais aussi la tradition. Des fois, c'est pas tant le texte qui est centré sur l'humain que ce qu'on en a fait par la suite, la manière qu'on l'interprète, puis que on voit, par exemple, les animaux dans un psaume, comme, ou dans la littérature de la sagesse, comme des figures pour parler de l'humain. Alors, au lieu de parler vraiment des animaux, ben, ils sont là comme des métaphores, comme des figures de style, puis qu'on spiritualise ça. Donc, la première chose à faire, peut-être, c'est de voir est-ce que est-ce que on est trop centré sur l'humain dans ce texte-là ou dans ce qu'on en dit, puis est-ce qu'on pourrait dire oh, faisons attention. Deuxième mouvement. Donc le premier, c'est de dire oh, on regarde les textes gris à quelque part. Après ça, c'est de dire mais même dans ces textes-là, puis peut-être dans d'autres textes qui sont qui sont peut-être plus qui se porte peut-être plus à une lecture écologique, de voir comment est-ce qu'on peut s'identifier aux différents éléments de la création. Eux, ils vont parler de s'identifier à la Terre avec un T majuscule, un concept qui pour eux englobe autant les maringouins que la Terre actuelle, que les porcs-épics, que les oiseaux, que les humains. Donc, mais c'est de s'identifier aux éléments non humains des textes bibliques. Et de voir quelque part, par le troisième mouvement, de retrouver c'est quoi la voie de la Terre en déplaçant le point de vue. C'est voir est-ce qu'il y a un animal qui est là dans le texte dont on ne parle pas, mais qui, si on s'y intéresse, offrirait une autre façon de comprendre ce texte-là et offrirait peut-être une voie pour retrouver qu'est-ce que la Terre dit. Puis des fois, peut-être aussi, si elle n'a pas de voix, ben déjà là, c'est quelque chose d'important à noter aussi, de voir que ben, dans tel texte, la Terre n'a pas de voix. Il y a Dieu qui parle au sujet de la Terre, puis des humains qui la convoitent, mais qu'elle-même, qu'est-ce qu'elle a à dire? Pas grand-chose. Ben, on peut le nommer aussi. Donc ça, c'est les mouvements herméneutiques. Et ils vont se donner aussi, dans ce groupe-là, une liste de six éléments, six principes de justice écologique. De voir que, euh, puis ces principes-là sont volontairement ouverts. Ils ne parlent pas de Dieu de façon directe. C'est pour faire en sorte que les commentaires puissent être audibles aussi par des non-chrétiens. Mais les principes-là, je pense qu'ils valent la peine de regarder. Donc, le premier, c'est la valeur intrinsèque. Alors, tout à l'heure, on voyait que la nature est souvent vue comme une ressource qu'elle a du prix à nos yeux parce que ça vaut quelque chose. Une bouteille d'eau, ça coûte X nombre de dollars, mais il y a une valeur intrinsèque, qu'au-delà de la valeur marchande ou de qu'est-ce que ça peut apporter comme bien à l'humain, en soi, sans rapport à l'humain, la terre, les animaux, etc., ont une valeur en soi. Mais est-ce que nos textes bibliques l'affirment? Donc, par exemple, le Seigneur euh, invite je sais pas, Naël et Grège à la louange, ben, il y a quelque chose il y a une valeur intrinsèque qui est là. Ils ne sont pas là comme ressource. Interconnexion. Dans le texte, souvent, il va y avoir des éléments qui sont connectés ensemble et qui ne sont pas brisés par une frontière entre l'humain et le non-humain. T'as on pourra y revenir tout à l'heure. J'aime beaucoup l'exemple du bon samaritain où on a un humain, mais qui travaille avec une monture, avec probablement un âne, mais aussi avec de l'huile, du vin, qui panse les plaies. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui connectent ensemble puis qui redonnent la vie à un homme à moitié mort. Donc, il y a une interconnexion de toutes sortes d'éléments pour ça. C'est pas juste un super-héros humain. Il y a tout un réseau autour de ça. Le principe de la voix. Alors, la Terre est capable d'avoir sa propre voix, puis c'est de voir, comme on disait tout à l'heure, essayer de la retrouver.
J'ai de la difficulté à le traduire purpose, a sense of purpose, de voir que la nature, la Terre, the Earth, a un but, une visée, et qu'elle fait partie du plan divin à quelque part. Euh, c'est de voir comment est-ce que chacun des textes bibliques peut être une fenêtre pour ça. La responsabilité mutuelle, moi, celle que j'aime le plus. De voir que tout à l'heure, on parlait de l'humain comme gardien de la création. C'est une posture, mais ça, c'en est une autre. De dire qu'il y a quelque chose de mutuel, que la Terre, ben, l'atmosphère, l'eau, les différents animaux ont aussi des responsabilités par rapport à la sauvegarde de la création. Puis on voit des éléments fascinants où dans un parc, une réserve naturelle où on réintroduit des loups qu'on avait tués, ben, qui revenant dans un certain lieu, va diminuer le nombre de cerfs, qui va faire en sorte que la nature va pouvoir repousser parce qu'il les mangeait tous. En tout cas, bref, il y a toutes sortes d'éléments qui se passent dans un écosystème et qui se régulent et qui fonctionnent et qui ont comme une responsabilité mutuelle dans ça. Mais dans les textes bibliques aussi, on peut avoir des responsabilités qui sont portées par d'autres acteurs que humains. Bon. Et finalement, la résistance, de voir que la Terre est capable de résister aussi aux logiques anthropocentriques, est capable de résister à la violence qu'on lui impose. Donc, ce sont nos principes de justice écologique. Donc, un de mes étudiants me disait, ben, Sébastien, quand j'ai regardé ces trois étapes-là et ces six principes-là, ben, ça m'a donné complètement une autre façon de voir le livre de Jonas, parce qu'il travaille sur le livre de Jonas. Mais je pense que ça peut être la même chose pour chacun d'entre nous. Si on a un texte à commenter dimanche, ben, pourquoi pas relire l'Évangile, puis essayer de voir est-ce qu'il y a des échos de ces principes de justice écologique dans cet Évangile-là. Il y a d'autres façons de travailler. Bon, je vous montre mon livre de façon très non, sans aucune humilité, sans aucune gêne. Moi, je fais partie d'un groupe qui travaille de façon très interdisciplinaire. De voir que les humanités, en anglais de humanities, les sciences humaines, les sciences sociales, la littérature, l'histoire, la géographie, les théories postcoloniales, etc., tous ceux qui travaillent dans ces différents domaines-là, se posent la même question du rapport à l'environnement, à l'écologie, et essayent de travailler ensemble. Et que l'exégèse n'a pas à être quelque chose de clos qui travaille juste sur ces textes bibliques. Donc, pourquoi pas entrer en dialogue avec ce qui se fait ailleurs? Et c'est ce que j'essayais de faire dans ce livre-là. Un autre élément qui est intéressant, c'est au lieu de travailler sur les textes principaux comme justement le début du livre de la Genèse ou le livre de l'Apocalypse, on pourrait y revenir dans la conversation. Mais moi, une des choses que je faisais, c'est de prendre des textes qui sont moins commentés, puis de voir que justement, dans des textes moins commentés, on peut aussi voir peut-être d'autres postures moins hiérarchiques qui peuvent aussi nous donner un ancrage peut-être plus intéressant pour notre façon de concevoir une foi ancrée dans les valeurs promulguées par Laudato Si. Donc, c'est ça. Mais c'est en anglais, c'est très technique, je ne vous le suggère pas. Si vous êtes intéressé à avoir des lectures sur ça, contactez-moi, je vous enverrai d'autres textes moins techniques. Donc, on s'en va tranquillement vers euh, comment est-ce qu'on peut nourrir notre spiritualité de ça. J'ai choisi six citations de Laudato Si pour revenir à Laudato Si, une par chapitre. Et après, on pourra se poser la question, puis c'est là qu'on va ouvrir la discussion, de voir comment est-ce que ça peut nourrir notre spiritualité, cet héritage que nous laisse François, mais dans lequel d'autres sont aussi en dialogue, notamment par rapport à l'interprétation biblique. Donc, première citation. La conversion écologique suppose de laisser jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus dans les relations avec le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est sans doute du chapitre 2 sur la foi, mais de voir qu'il y a quelque chose de la relation à Jésus, donc du très spécifique de la foi chrétienne qui est en jeu et que cette conversion-là est à mettre en relation avec notre façon de concevoir la foi en Jésus. Ce qui ne va pas de soi. Souvent, on a plutôt tendance à travailler les textes de l'Ancien Testament par rapport à cette question-là. Jésus ne parle pas toujours de façon très directe de ça. Donc, comment penser ça? Comment vivre ça? Comment relire nos textes ça serait à voir. Mais là, ici, c'est vraiment la rencontre avec Jésus dans les relations avec le monde. Donc, est-ce que moi, j'ai rencontré Jésus? Comment je le rencontre? Mais de ne pas présupposer que les non-humains n'ont pas aussi une forme de rencontre dans tout ça. Que Jésus, en tout cas,
à voir, à penser, ça va pas de soi, mais essayons de voir ça de façon le moins centrée sur l'humain possible. La spiritualité chrétienne propose une croissance dans la sobriété, une capacité de jouir de peu. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas invité à être tout aussi joyeux, peut-être trouver un sens de la vie encore plus grand, mais pas dans le fait d'aller au centre d'achat, puis d'acheter plus de choses, puis d'aller dans des tout inclus le plus souvent possible ou en croisière, mais de voir que peut-être même les traditions monastiques, religieuses, Saint François d'Assise, nous ouvrent des chemins pour une spiritualité dans ce sens. La contemplation reconnaît que chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous transmettre. Par exemple, dans le livre de Job, hein, Job, tout le long, invective Dieu, il dit, comment ça que ça m'arrive? J'ai été fidèle, j'ai été juste, pourquoi est-ce que j'ai tout perdu? Ça se peut pas, et cite Dieu en procès. Puis qu'est-ce qui arrive au bout de plusieurs longs chapitres? Dieu apparaît dans une tempête, puis amène Job pour voir l'ensemble de la création. Puis il dit, est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais comment tel animal se nourrit? Comment tel autre animal naît? As-tu déjà vu tel autre animal en train de faire ceci? Puis ben, la réponse, c'est non, non, non. De voir qu'il y a quelque chose de qui nous dépasse et que les autres créatures sont aussi en relation avec Dieu, puis que d'être dans la contemplation, comme ce Job qui était amené par la main par Dieu pour voir l'ensemble, pour avoir une vision 3D de la planète, regarde ces créatures-là et voit qu'il y a quelque chose qui reflète Dieu et qui a quelque chose à nous transmettre et peut nous aider à grandir. Puis en l'occurrence, dans le livre de Job, Job était très, très centré sur sa propre souffrance humaine, puis Dieu lui amène à voir le non-humain, voir il est peut-être pas au cœur il est peut-être pas au centre de l'univers, ce Job-là. Et nous aussi. Le Seigneur a voulu se refléter non seulement dans l'homme, mais dans tous les êtres vivants et dans tout ce qui existe. Encore une fois, de voir comment est-ce que il y a toute une tradition de la sagesse, dans les livres de la sagesse entre autres, mais qui continue dans l'Église jusqu'à maintenant, où on entre en contemplation et on essaie de comprendre Dieu. Une des façons de dire ça, c'est qu'on a le livre de la Bible, puis on a le livre de la nature. Mais de voir qu'il y a quelque chose, on n'est pas juste là pour s'occuper des autres, on a aussi à recevoir, à voir comment ils peuvent nous apprendre sur la vie et ultimement sur le Seigneur. On arrive vers la fin, nous ne sommes pas des êtres créés autonomes, tout est lié, ni maîtres de nous-mêmes, mais des créatures inscrites dans un réseau de relations. Et ça, je dois vous dire que la théologie ne l'a pas encore intégré. On- Est-ce qu'on est capable de dire l'histoire du salut, la sotériologie, comment est-ce qu'on est sauvé de façon pas juste centrée sur l'humain? Est-ce qu'il y a juste l'humain qui est sauvé? Est-ce que c'est juste l'humain qui ressuscite? Est-ce qu'il y a de la place pour le plus qu'humain quand on pense à l'eschatologie, à la fin des temps, à qu'est-ce qui s'en vient par la suite? Est-ce qu'il y a de la place pour penser plus que l'humain dans notre ecclésiologie, dans notre façon de comprendre qu'est-ce que l'Église? Est-ce que l'Église, c'est juste le rassemblement d'humains ou est-ce qu'on est aussi lié à ce qui nous entoure? Est-ce que la façon de parler de Jésus-Christ, la Christologie, oui, il est humain, mais tout humain est un réseau d'interconnexion, hein. On a plein de bactéries en nous qui font qui on est. On a l'humain est toujours connecté avec tout. On est formé d'eau. Quand on meurt, notre corps se décompose. Ben, le corps de Jésus aussi. Décomposé peut-être pas, là, mais il est aussi composé d'eau et aussi un corps matériel qui est inscrit dans cette nature-là. Mais donc, bref, de penser Jésus-Christ vrai homme, ben, si les humains, on est aussi des créatures, des animaux, ben, il y a quelque chose à repenser. Est-ce qu'on a une face, puis ça va pas de soi, hein, mais est-ce qu'on pourrait repenser une Christologie moins uniquement centrée sur l'importance de l'homme? De voir que, par exemple, le mot, là, Dieu s'est fait chair, bazar, tu sais, cette chair, en grec bazar, en hébreu bazar, en grec sarx. Ben, la sarx, c'est la chair, l'animal, la partie viande de l'humain, là. Donc, Dieu s'est fait viande, mais cette viande-là, elle n'est pas qu'exclusive aux humains. Oui, c'est une sarx humaine,
mais c'est aussi quelque chose que les animaux ont en commun avec nous. En tout cas, bref, il y a toutes les formes de théologie peuvent être pensées en se pensant non pas comme des êtres autonomes, mais inscrites dans un réseau de relations. Le croyant, la croyante, ça m'offusque un peu d'avoir toujours cette non-inclusivité du langage dans les textes du Vatican. Le croyant apprend à voir Dieu dans tout, à reconnaître le Christ vivant dans la nature et dans le pauvre. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, le pape François, c'est une des choses qui tient mordicus, c'est de voir qu'il faut tenir ces deux conversations-là ensemble. De voir que la pauvreté et le cri de la terre et le cri des pauvres est à entendre en même temps, de voir qu'il y a quelque chose et que le Christ est là. Tu sais, dans Matthieu 25, quand il dit euh, si j'ai le plus petit d'entre les miens, là, que vous avez vous l'avez vêtu, donné de l'eau, donné à manger, ben, c'était moi. Ben, le pape François identifie le Christ non pas juste aux pauvres, mais aussi à la nature qui souffre. Bref, on arrive à la fin de cette première partie. Je vais ouvrir la discussion, mais on pourrait se poser là comme question, comment est-ce que tout ça nous donne à penser pour une spiritualité au 21e siècle? Comment est-ce qu'on peut prolonger Laudato aussi? Le pape François est décédé, mais son héritage est encore là. Est-ce qu'on peut repenser notre spiritualité? Parce que, bon, cette conférence-là, c'est pour le carrefour foi et spiritualité. Repenser notre foi, repenser notre spiritualité à la lumière de ça. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une posture aussi de dire, ben non, l'écologie, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif à l'Église, puis peut-être qu'on devrait moins s'investir là-dedans. Ça nous paraît peut-être bizarre, donc à discuter et à débattre. Donc, je ferme ce PowerPoint, j'arrête l'enregistrement